Sur notre direction régionale, comme partout en France, il y a à peu près la moitié des logements qui sont des logements collectifs. Et donc il y a un enjeu par rapport au raccordement de bornes de recharge, en particulier dans le neuf, puisque dans la direction régionale, nous avons une promotion immobilière très dynamique. Notre petite équipe mobilité électrique est constituée d'une dizaine de personnes et nous avons souhaité dès le départ inclure dans cette équipe le responsable des chargés de projet, Florian Foy, afin qu'il puisse témoigner de l'importance du raccordement des bornes de recharge de véhicules électriques auprès de tous les chargés de projet. On est parti sur une professionnalisation des acteurs, donc chargés de conception et chargés de projet, avec la création d'une communauté de référents sur le déploiement des bornes, ce qui a permis d'acculturer ces personnes-là qui, eux, ont ensuite diffusé dans leurs équipes les nouvelles solutions, le prescrit, etc., pour que tout le monde monte en compétence sur l'année 2019. Ensuite, depuis début 2020, ce qu'on demande sur l'équipe conception, c'est de poser systématiquement la question de la mise en place des IRVE sur les projets. Est-ce que le promoteur souhaite faire juste le minimum imposé par la loi? Est-ce qu'il souhaite aller plus loin? Et dans ce cas-là, lui exposer les différentes solutions techniques et après le promoteur choisit ce qu'il souhaite mettre en œuvre. Pour donner quelques chiffres, depuis le 1er janvier 2020, on est sur 97 projets de construction immobilière collective. On en a 74 pour lesquels on est allé un peu plus loin que le prescrit, dont 65% avec une solution dite RPD, réseau public de distribution, donc colonne horizontale ou technique lotissement extérieur. Un interlocuteur raccordement est attribué à chaque client grand compte, ce qui nous permet d'avoir une certaine proximité avec eux. On organise des revues de portefeuille où on aborde justement systématiquement le sujet des IRVE. Notre rôle, il est de rappeler les aspects réglementaires, notamment la pré-réservation de 75% des places de parking via des fourreaux ou des chemins de câbles, puis la réservation de puissance pour 20% de ces places de parking. Notre but, c'est de leur donner du sens, de leur expliquer quelle est la finalité, qui est tout simplement de raccorder un véhicule électrique dans de bonnes conditions et sans contrainte pour le propriétaire de la voiture. Donc nous sommes sur le site d'Oreca, nous sommes sur un écoquartier. Nous avons eu la démarche de participer donc, avec Enedis sur le développement des futurs IRVE. On était dans la partie conception et démarrage de projet au moment où on a réfléchi à ce système. Enedis est revenu vers nous pour nous dire qu'il y avait des ouvrages possibles dans le sous-sol, en anticipant un peu la conception du projet. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a quand même des demandes d'installation de prises électriques dans les sous-sols. Cette démarche pour l'instant n'était pas aboutie. Aujourd'hui, avec l'installation IRVE, nous pouvons répondre en fait à nos clients sur ces demandes-là. Bouygues Immobilier a souhaité retenir la solution colonne horizontale. L'intérêt pour le promoteur, c'est que l'ensemble des travaux IRVE sont délégués dans le cadre de la convention RRO. Et finalement, ça représente une faible plus-value pour le promoteur. Et pourtant, le gain commercial est assez important puisqu'il permet aux propriétaires de véhicules électriques de se raccorder simplement depuis cette infrastructure. Nous avons d'ores et déjà des opérations en cours avec Enedis sur Bayonne et dans le sud des Landes où nous souhaitons installer ce même type de câble pour effectivement prééquiper nos résidences. Alors pour l'instant, effectivement, sur Oreca, ça a été mis en place à la fin de l'opération. Ça n'a pas été un moyen de communication et de commercialisation. Par contre, pour nos prochaines opérations, on va le mettre en avant. Effectivement, ça pourrait être un atout pour favoriser, bien entendu, la mobilité douce et s'associer du coup avec Enedis dans cette démarche. Aujourd'hui, les relations que nous avons avec Enedis sont très qualitatives. On a effectivement des personnes, des contacts privilégiés pour l'ensemble de la réalisation d'un projet, depuis l'opportunité, la conception, mais aussi la réalisation de nos programmes. Une très bonne relation et je m'en félicite et je vous remercie.